Dropshipping ou TikTok Shop. Aujourd'hui, des milliers de personnes se lancent sans comprendre ce qu'elles choisissent vraiment. Deux modèles, deux façons de vendre, deux réalités totalement différentes. L'une demande de payer pour être vu, l'autre demande de comprendre l'attention. Beaucoup vont perdre du temps et certains vont même perdre de l'argent. Pas dû au fait qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils ont démarré du mauvais côté. Cette vidéo n'est pas là pour te motiver, elle est là pour éviter une erreur. Et en 2026, elle coûte cher. Dans cette vidéo, on va comparer les deux business, TikTok Shop et le dropshipping, et à la fin, je vous dirai quel est le meilleur à lancer pour 2026. On va comparer chaque business un par un, avantages, inconvénients, et on verra à la fin quel est le meilleur. C'est parti. On va commencer tout d'abord avec le dropshipping. Déjà, qu'est-ce que le dropshipping pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que beaucoup de personnes connaissent ce modèle, le dropshipping consiste en quoi ? Prendre un produit depuis la Chine, l'envoyer directement à votre client sans intermédiaire, sans que vous ayez de stock à gérer. C'est un business qui se passe totalement en ligne. Vous avez un site internet et vous vendez vos produits tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais il y a beaucoup de choses à savoir sur ce modèle. C'est pas juste on crée un site et on vend son produit. Donc le dropshipping, quels sont ses avantages ? Tout d'abord, c'est facile de se lancer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de trésorerie. On peut commencer avec très peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif pour le dropshipping. Peu de stock, très peu de stock à gérer. Tout se passe en dropshipping du coup. C'est le modèle, le stock est en Chine, envoyé directement à votre client. Donc vous n'avez pas de gestion de stock à faire, pas de colis envoyés. Ça, c'est un gros point. C'est assez compréhensible, c'est accessible à tout le monde, le dropshipping de base. Après, quand on va aller plus loin et qu'on va vouloir scale sa marque en ads, ça va être beaucoup plus compliqué avec Meta, TikTok Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads. C'est des trucs qu'il faut vraiment maîtriser, que ce soit Google ou quoi que ce soit. Maintenant, parlons de ses inconvénients. La réalité, le vrai du dropshipping. Tout d'abord, il faut commencer avec des pubs payantes pour vous faire connaître. Ce n'est pas en créant un Insta et en mettant quelques posts que vous allez commencer à être viral et à vous faire connaître. Il faut un budget pour les ads qu'il faut penser dès le début. Les marges, malheureusement, sont très faibles, sont beaucoup plus faibles que TikTok Shop. On en parlera après. Mais sur les marges de dropshipping, les gens tournent à 20-30%. Donc, quand vous voyez des gens vous dire qu'ils font 10 000 € par mois, en réalité, ils en font que 2 000. Ils parlent en chiffre d'affaires. Donc, vraiment, n'écoutez pas les personnes qui vous disent « j'ai fait tant ». Demandez-leur leurs bénéfices nets qu'ils ont vraiment à la fin dans leur poche. Les délais de livraison, vous allez avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là parce que comme je vous l'ai dit, le stock est basé en Chine par exemple et va directement à votre client qui est en France. Donc ça va mettre plusieurs jours, plusieurs semaines. En principe, c'est du 10 à 14 jours. Donc il va falloir réussir à faire tenir votre client sans qu'il se plaigne. Étant donné le modèle actuel où on est en France, les clients veulent recevoir leur colis très rapidement en 2-3 jours et beaucoup de marques le proposent. Donc ça va être compliqué de vous différencier avec ce point négatif. Le SAV est du coup très compliqué à gérer, dû à ces délais de livraison. Vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de personnes vont se plaindre, il va falloir gérer le SAV non-stop. C'est vraiment très compliqué à gérer. Les comptes pubs qui sautent, Meta Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, vous pouvez vous faire bannir votre compte à n'importe quel moment. Et ça, c'est vraiment compliqué quand votre business est basé là-dessus. Si vous faites bloquer votre compte Meta et que vous tournez qu'avec des pubs Meta, c'est très compliqué parce que du coup, l'argent ne rentre plus tout simplement. Et enfin, le plus gros point négatif que je vois, c'est que le business est totalement saturé. Il y a des milliers de personnes qui sont déjà dans ce business. Beaucoup l'ont connu grâce, par exemple, à Yumi Denzel qui a fait connaître ce business dans le monde, dans la France. Donc, il y a forcément beaucoup de concurrence, beaucoup de débutants, beaucoup de gens qui sont déjà très avancés. Donc, aller se faire une place dans ce business, c'est devenu très compliqué. Parlons maintenant de TikTok Shop, qui est une nouvelle opportunité business qui est arrivée en France il n'y a que 9 mois environ. Donc c'est assez nouveau. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients de ce business. Il y a des inconvénients, oui bien sûr, même si c'est un nouveau business. Je vais vous les citer tout de suite. Alors niveau avantages, un des points principaux, c'est qu'on peut démarrer avec très peu de budget dû au fait qu'on peut commencer tout simplement avec de l'organique ou du live shopping, ce qui nous aide énormément à nous développer en commençant sans budget, pas besoin de dépenser en ads sur Meta, il y a juste besoin du stock, d'avoir un peu de stock et après on peut commencer. La grosse force de vente de ce point de TikTok Shop, c'est qu'on peut vendre grâce à des créateurs. Des créateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est des personnes qu'on appelle des affiliés du coup, à qui on envoie le produit et qui sont payés à la commission. Donc à chaque vente, vous leur passez un pourcentage. Si on prend par exemple la majorité des marques, elles donnent 15% de commission. Donc l'avantage, c'est que ça vous coûte 0. Oui, ils vous font plusieurs vidéos pour un pourcentage, donc juste contre un produit. Contrairement par exemple au business du dropshipping,
ou pour payer des créateurs UGC pour faire votre vidéo, ça monte très vite en centaines d'euros par vidéo. Là, c'est totalement gratuit. Vous avez juste envoyé votre produit et elle vous fait les vidéos et les créateurs sont très motivés parce qu'eux aussi gagnent de l'argent à la commission. Donc, ils vont vous faire 2, 3, 4 vidéos par créateur. Et du moment où vous avez créé votre armée de créateurs, par exemple, vous avez 100 créateurs qui vous font 2, 3 vidéos, ça vous fait 300 vidéos qui tournent sur TikTok et c'est énorme. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment scale votre marque sur TikTok Shop. Pas besoin de pub au début. Après, quand on va commencer à scale, on va pouvoir mettre du budget en pub. Sur GMV Max, ça s'appelle. Sur TikTok Shop, c'est un peu comme Meta, en plus facile même. Je vous y parlerai après si vous voulez. Mais voilà, on peut commencer sans pub, juste avec du live organique. Et après, aller sur de l'affiliation et du GMV Max par la suite. La scalabilité en organique, elle est énorme. Plus vous postez, plus vous avez des chances de devenir viral et plus vous avez des chances de faire de l'argent. Avec une vidéo virale, vous pouvez gagner énormément d'argent. C'est ça le gros levier d'acquisition que vous avez avec TikTok Shop. Le trust, la confiance est immédiate via le contenu. Les personnes voient vos contenus et peuvent acheter directement via l'application. Pas besoin de passer par un site externe, pas besoin de passer par un réseau social externe. Tout se passe dans TikTok. La personne voit votre vidéo, elle a un petit panier orange en bas à gauche, elle clique dessus et elle voit votre produit et elle peut acheter en 2 clics avec Apple Pay, avec la carte bancaire, avec tout ce qu'elle veut. Et le dernier avantage, un des très très gros avantages que je vois à TikTok Shop, c'est que TikTok Shop est assez au début. Ce qui veut dire que moins de concurrence, contrairement au dropshipping qui est là depuis des années, très très peu de concurrence. Et surtout, TikTok Shop aide énormément, que ce soit les vendeurs et les acheteurs, à passer à l'achat ou les vendeurs à vendre. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple concret, les acheteurs ont des coupons de réduction. C'est-à-dire que votre produit, par exemple, vous le vendez 20 euros. Votre acheteur a un coupon, par exemple, de 20%. Il l'achète 16 euros, mais vous gagnez quand même 20. Donc ça, c'est vraiment un gros levier qui pousse l'acheteur à acheter sans que vous, ça ne vous coûte rien. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Bien sûr, comme dans n'importe quel business, il y a des points négatifs. Les points négatifs que je vois sur TikTok Shop, c'est qu'il faut du stock. C'est pas comme le dropshipping où vous pouvez gérer sans stock. Là, il faut du stock. Il faut envoyer des colis. Il faut travailler. C'est pas un business magique, il faut travailler. Donc voilà, il vous faut des colis à envoyer, il vous faut du stock. Pas besoin de commencer avec des milliers d'euros de stock. Vous pouvez très bien commencer avec des centaines d'euros de stock. Ça le fait totalement. Nous, on a accompagné des élèves qui ont commencé avec 500 euros et maintenant qui génèrent des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc franchement, on peut commencer avec très peu. Plus on commence avec de l'argent, plus c'est facile, évidemment. Mais on peut commencer sans trop de trésorerie. Niveau autre point négatif que je vois, c'est qu'il faut être très discipliné. Il faut travailler régulièrement. Il faut poster vos contenus en organique régulièrement. Il faut essayer de faire des live shopping. Il faut parler avec vos affiliés. Il faut créer un engouement avec vos affiliés, créer des challenges chaque mois pour les motiver à continuer à travailler avec vous. C'est un vrai business où il faut bosser. C'est pas vous êtes posé dans votre canapé et vous n'avez rien à faire. Bien sûr que là, c'est un business où il faut travailler. C'est un business, encore une fois, comme je l'ai dit avant, qui n'est pas magique. Si tu ne postes pas, si tu ne fais pas de live, si tu ne fais pas de l'affiliation, ça ne va pas vendre. Ça va vendre après, une fois que tu vas commencer à faire tes premières ventes, ton produit va être bien référencé dans la boutique, tu vas avoir des ventes qui vont venir tout seul. Mais au début, juste avec 0 vente sur votre produit, pas d'avis, ça va être très compliqué si vous ne voulez pas travailler. Donc voilà, je vous ai donné tous les points négatifs et les points positifs de TikTok Shop et du dropshipping. Donc maintenant, je vais vous faire une petite comparaison, une petite conclusion de tout ce que je vous ai dit. Niveau budget départ, dropshipping et TikTok Shop. En budget de départ, sur le dropshipping, on a besoin d'un budget moyen. Pas besoin de stock, mais besoin de dépenser en ads. Et ça va très vite. Ça peut très vite chiffrer. Si par exemple, vous commencez un testing à 100 euros par jour, ça peut aller très très vite. Contrairement à TikTok Shop, où vous n'avez pas besoin de dépenser en ads, juste en du stock. Donc si vous avez les bonnes stratégies, si vous trouvez le bon produit à lancer, le risque zéro n'existe pas bien sûr, mais vous avez très peu de chances de perdre de l'argent. Niveau trafic, comment ramener des personnes sur votre boutique? Avec le dropshipping, il faut payer des pubs à Meta, TikTok, Pinterest, Snapchat, il y a plein de moyens, Google, SEA, SEO, il y a plein de moyens de référencer votre produit, mais ça va vous coûter de l'argent, il va falloir dépenser pour ramener du trafic. Contrairement à TikTok Shop, vous pouvez commencer avec 0 € de budget. Vous pouvez commencer avec seulement de l'organique ou des live shopping, ce qui est vraiment incroyable pour ce business. Ensuite, niveau durabilité, le
Dropshipping est un business qui est là depuis très longtemps, donc forcément il va continuer. Mais les personnes commencent à se rendre compte, les acheteurs commencent à se rendre compte que les produits viennent de Chine. Il va falloir commencer à vous professionnaliser, à avoir peut-être du stock, à monter en gamme, à brander votre marque, à faire quelque chose de vraiment propre. Contrairement à TikTok Shop où la durabilité est très longue parce qu'on vient d'arriver, on n'est qu'au début d'un ère qui va durer très longtemps je pense. Donc franchement, c'est une mine d'or. Niveau barrière à l'entrée, pour dropshipping, c'est très bas. Pas besoin d'avoir fait Harvard pour lancer ce business. Vous pouvez commencer assez facilement si vous avez la trésorerie, bien sûr, parce que par exemple, vous pouvez déléguer vos vidéos pour les pubs, la gestion des publicités. Par contre, ça va vous coûter de l'argent. Donc, il faut du budget, sinon ça va être compliqué de se lancer. TikTok Shop, niveau barrière à l'entrée, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Il faut juste avoir les bonnes stratégies. C'est vraiment ce qui est le plus important sur TikTok Shop. Vous pouvez marcher avec n'importe quel produit si vous avez les bonnes stratégies. Si vous vous lancez à l'aveugle, ça va être très compliqué. Il vous faut les stratégies à mettre en place et avancer au plus vite. Je ferai une vidéo YouTube totalement gratuite où je vous donnerai toutes mes stratégies qui sortira, je pense, la semaine d'après de cette vidéo. On va poster une vidéo par semaine, donc abonnez-vous pour surtout pas louper ça. Et la dernière comparaison, c'est au niveau de l'opportunité qui est à lancer en 2026. Si je dois choisir entre dropshipping et TikTok Shop, si je repartais à zéro trésorerie, zéro connaissance, zéro contact, honnêtement, je commencerai avec TikTok Shop pour commencer sans trésorerie, avec un business qui est scalable énormément en 2026 où il y a beaucoup moins de concurrence. Honnêtement, c'est le business que je conseillerais. Donc voilà, si vous avez des questions sur le business de TikTok Shop, ou même sur le dropshipping. Moi, je suis plus axé sur le TikTok Shop du coup. Mais si vous avez quand même des questions sur le dropshipping, que ce soit à n'importe quel niveau, je m'y connais, je peux vous y répondre. Mais plus particulièrement sur TikTok Shop, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et posez-moi vos questions sur le TikTok Shop, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. À bientôt. C'était Ilian. Ciao.